C'est la première fois qu'Ingaï emmène son petit-fils Abderrahim avec lui pour l'initier à la vie d'éleveur de chameaux. Auparavant, l'enfant ne gardait que des chèvres, tout seul, pendant qu'à quelques kilomètres de là, sa mère et ses sœurs se consacraient à la cueillette des graines sauvages. Désormais, il est assez grand pour voyager avec les hommes et les chameaux. Ingaï et Abderrahim viennent de passer 10 mois dans la grande plaine de la Mortcha. Nous sommes en juin, au cœur de la saison sèche. Voilà près d'1 an qu'il n'a pas plu. Les mares se sont évaporées, les pâturages de la plaine sont épuisés. Les bêtes ont soif. Il est temps pour Ingaï et ses chameaux de remonter vers le Sahara, vers le massif de l'Enedi. Le massif est un véritable château d'eau. De grandes mares, appelées gueltas, subsistent à l'ombre des rochers. Elles permettront d'abreuver les chameaux jusqu'aux prochaines pluies, en juillet. Les chameaux déterminent la vie des nomades bidéiates qui habitent l'Enedi. Pour leur trouver des pâturages et de l'eau, il faut sans cesse se déplacer. Les chameaux sont la seule richesse des nomades. La puissance d'un homme se mesure au nombre d'animaux qu'il possède. C'est pourquoi les bidéiates ne les abattent quasiment jamais. Les chameaux sont avant tout un objet d'échange, en particulier lors des mariages. Abderrahim aura besoin de beaucoup de chameaux pour épouser une belle fille, une fille de chef ou une fille de riche commerçant. Quand l'eau est rare, la cohabitation entre les différents troupeaux n'est pas toujours facile. Heureusement, dans les gorges d'Archeï, il y a de l'eau pour tout le monde. Ce sont les plus grandes gueltas du massif de l'Enedi. Tous les bidéiates les connaissent. Et plus l'on avancera dans la saison sèche, plus les chameaux seront nombreux à venir boire à Archeï. Il y a 4000 ans, les hommes de l'Enedi ont laissé sur les rochers d'innombrables peintures, rouges et blanches. Abderrahim découvre ces images qui témoignent de la vie de ses lointains ancêtres. À l'époque, il ne possédait pas de chameaux, mais de grands troupeaux de vaches, animaux qui seraient bien en peine de vivre ici aujourd'hui. Ils vivaient dans de grandes cases et remplissaient leur grenier de mil,
toute chose qui aujourd'hui n'existe que plus au sud. Puis, peu à peu, les pluies ont diminué, les rivières se sont asséchées, les arbres sont morts et le désert s'est installé. Les vaches ont disparu et le chameau est apparu. Il y a 2000 ans déjà, les hommes de l'Enedi peignaient leurs grands chameaux blancs. Les personnages ont une tête ronde, peut-être parce qu'ils portent un turban. Les femmes semblent danser. Aujourd'hui, les grottes aux peintures servent parfois de garde-meubles. Des nomades y laissent leurs affaires. Des tentes en feuilles de palmier séchées, des récipients de toutes sortes, en vannerie, en cuir ou en métal. Ces objets sont ici à l'abri de la pluie et sous la protection de l'esprit de la grotte. L'idée de les voler ne viendrait à personne. L'heure du déjeuner. Au menu, des spaghettis importés de Libye, comme la plupart des produits qu'on trouve sur les marchés de l'Enedi. La frontière libyenne est toute proche, et le nord du Tchad a été occupé pendant plusieurs années par les troupes du colonel Kadhafi. Les combattants tchadiens ont réussi à repousser l'envahisseur. Les bidéyates étaient en première ligne. Leurs ancêtres aussi semblent avoir été des guerriers. Les peintures en témoignent. Ils partaient au combat à cheval et sans doute revenaient avec des animaux pris à leurs ennemis. Juillet 1957. Dans la plaine désertique du sud de l'Enedi, les puits sont à sec et les pâturages sont épuisés. Mes guides me rassurent, ils connaissent de nombreux points d'eau cachés dans les rochers de ce massif grand comme la Suisse. Nous trouverons de quoi nous approvisionner en eau à la bordure du massif, dans les gorges d'Archeil. 3 août, j'arrive aux gorges d'Archeil. De grandes gueltas, alimentées par des sources et préservées de l'évaporation par l'ombre de falaises de grès hautes de 200 mètres. Une telle quantité d'eau permet peut-être la survie d'espèces rares, de plantes ou d'animaux. Pendant que mes guides installent le campement, j'entreprends l'ascension de la falaise. De là-haut, ma vue embrasse toutes les gorges. Soudain, je les vois, immobiles sur les rives de sable. Des crocodiles. Des crocodiles au Sahara, comment est-ce possible? Ils auraient subsisté, séparés du reste de leur espèce par des milliers de kilomètres et des milliers d'années. Les gorges d'Archeil sont sans doute leur dernier refuge, et aussi leur prison.
L'eau des Gueltas est souillée par les excréments des nombreux chameaux. Pour trouver de l'eau potable, Abderrahim doit atteindre les sources qui se trouvent en amont. Comme Hubert Gillet 50 ans auparavant, Abderrahim doit s'engager dans l'eau sombre. Ingaï lui a recommandé d'être prudent. On ne sait jamais avec les crocodiles.